Bonsoir, merci d'assister à ce live Studérama TV consacré ce soir à l'IESEG School of Management. Je reçois ce soir Céline Verdrière. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes responsable des admissions. Et Victor Fournier, vous Bonsoir. êtes étudiant en première année. Et vous allez nous prodiguer tous vos précieux conseils pour intégrer cette école. Nous commençons, avant de revenir à une actualité un petit peu débordante, que vous allez ouvrir pas mal de formations à la rentrée 2015, on va d'abord aborder les aspects et vous allez tout nous dire sur le programme Grande École, donc de l'IESEG School of Management. Céline, à vous. Alors, l'IESEG est une école de commerce post-bac et à ce titre, nous avons un programme Grande École fort, cohérent sur 5 ans, avec les 3 premières années, l'acquisition des fondamentaux dans toutes les disciplines du management. Il y a des cours d'économie, de gestion, de méthodes quantitatives. Les langues étrangères sont aussi très importantes. Le développement personnel aussi, et la possibilité de se spécialiser dans diverses disciplines les 2 dernières années de master. Le programme Grande École, c'est aussi l'obligation pour tous les étudiants de faire des stages en entreprise, mettre en pratique ce qu'ils ont appris toute l'année dans nos locaux. C'est également pouvoir partir en échange universitaire en 2e année, en 3e année ou en master. Et c'est aussi pouvoir s'épanouir au fil des années à travers un accompagnement pédagogique et personnel fort. L'IESEG a été une des premières écoles à ouvrir le champ des écoles post-bac. C'est une grande question qui se pose aujourd'hui. Quel engouement, et c'est un engouement fort pour les écoles post-bac, est-on formé de la même manière que certaines écoles? Comment se déroule le cursus? Et vous nous donnerez, Victor, après, les raisons qui vous ont poussé à rentrer après le bac, voire bac plus 1, je crois savoir, dans une école en 5 ans. Alors c'est vrai que le programme Grande École en 5 ans a été mis en place en 1978. L'IESEG a vraiment été pionnière dans ce nouveau format. Et nous sommes arrivés dans un système complètement différent du système classe prépa. Puisque faire une classe préparatoire, c'est un système qui fonctionne très bien pour des jeunes qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, qui veulent se laisser du temps pour réfléchir et pour s'orienter, ou bien qui veulent choisir les 3, 4 ou 5 grandes écoles post-prépa que nous connaissons. Nous proposons un format dès la fin de la terminale pour entrer directement dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui cherchent à avoir des expériences professionnelles diversifiées et nombreuses. À l'IESEG, dès la fin de première année, tous les étudiants partent en stage. Les jeunes aujourd'hui veulent faire le tour du monde, donc ils peuvent déjà partir en échange universitaire dès la 2e année. Et ils ont envie de découvrir des matières qui leur parlent plus que les matières de terminale. Et du coup, c'est vrai que le format post-bac est un format qui marche de plus en plus, dans lesquels tous les jeunes se retrouvent par rapport à leur personnalité, leurs désirs, et quelqu'un qui veut avoir une expérience professionnelle forte. On a beaucoup de jeunes qui font le choix d'une école post-bac et notamment de l'IESEG parce qu'ils vont avoir 4 ou 5 stages à faire, alors que ceux qui rentrent en post-prépa, les 2 premières années, ils ne font pas de stage, par exemple. Le programme est le même, non pas le même, mais lycée sur 5 ans, on est bien d'accord. Il n'y a pas de sortie après un niveau prépa. Non. Il n'y a pas de diplôme intermédiaire, c'est un programme sur 5 ans. Voilà, le programme Grande École de l'IESEG, c'est un programme en 5 ans, découpé en 2 temps. Acquisition des fondamentaux les 3 premières années, donc ce sont des matières très généralistes qui vont après aider les jeunes à se spécialiser en finance, audit, contrôle, marketing, négociation. Mais pour se spécialiser, on a besoin d'avoir des bases très solides, notamment en statistique, en méthodologie, en culture générale, en droit aussi, en économie internationale. Donc tout ce socle va s'acquérir les 3 premières années et le jeune pourra se spécialiser en master. On va revenir sur le contenu du programme. Vous, Victor, vous avez choisi donc une école post-bac. Vous allez nous donner votre parcours, mais vous êtes rentré pas forcément après la terminale. Non, voilà, exactement. J'ai fait mon lycée à Stanislas à Paris. Ensuite, je suis parti faire mes études en Suisse dans une école d'ingénieur. J'ai étudié là-bas l'informatique. Donc en fait, c'est un revirement de voie.
Donc je suis passé de la voie ingénieur à la voie commerciale, comme ça. Et donc c'est justement avec l'expérience que j'ai pu me dire, voilà, je vais aller en école de commerce post-bac et non pas refaire une prépa ou ce genre d'études. Vous aviez aussi la possibilité des admissions sur titre, par exemple. Alors Ouais. pourquoi ce choix de réorientation? Là, c'est plus bassement matériel, c'est-à-dire réapprendre les bases, justement. C'est ce qui fait le fondement de mes études. Ne pas avoir le bagage à arriver avec, voilà, en prenant le train en marche, c'est plus difficile que de prendre depuis le début et d'être solide sur ses fondamentaux. D'accord, donc vous Ouais, n'aviez pas c'était- envisagé de poursuivre, éventuellement y rentrer après, mais Alors. revenir dès le départ pour un Exactement. cursus complet de 5 ans. C'est exactement ça. Comment on passe d'un bac scientifique à des études d'ingénieur et qu'on nourrit ce projet professionnel de revenir à du management? Assez facilement en fait. Là, c'était vraiment un choix personnel, donc c'est-à-dire que voilà, ça me plaisait plus du tout la voie ingénieur, enfin pas du tout, et c'était vraiment voilà, la voie qu'il me fallait. Ça correspondait à ma psychologie, et à ma vision des études, de ce que je voulais faire plus tard. Alors, qu'est-ce qui attend avant de revenir? On va revenir au concours tout à l'heure. Il y a beaucoup de questions qui vous sont posées sur les ficelles et les dessous du concours d'entrée, des concours d'entrée, parce qu'on peut également entrer en 3e année en année master. On y reviendra également. Mais comment se passe la première année? À quoi doivent s'attendre les terminales, qui sont l'essentiel de votre recrutement? Et puis, progressivement, vous avez instauré des programmes un peu hors normes du management, du théâtre, du sport. Ce sont des notions très fortes et notamment un développement de projets personnels aussi très important. Oui. Alors, à l'IESEG, les jeunes qui nous rejoignent en première année ont un bagage différent. Principalement, nous avons des étudiants qui viennent d'un bac S, qui viennent d'un bac ES, d'un bac STMG ou de bacs internationaux. Chacun arrive avec ses forces et ses faiblesses. Les S arrivent avec leurs forces en maths, les ES arrivent avec leurs forces en économie et en droit. Les 2 premières années à l'IESEG, nous avons des cours de soutien dans plusieurs disciplines, mathématiques, comptabilité et économie. Et ces cours-là permettent aux jeunes qui viennent de filières différentes de ne pas être coulés et de rattraper le retard de base que certains n'auraient pas en éco ou d'autres en maths. Et il faut savoir que le développement personnel à l'IESEG est vraiment très important. Les 2 premières années, tous les étudiants doivent travailler sur des pièces de théâtre. Ils ont des cours de théâtre. Le théâtre, ça permet de développer la confiance en soi, prendre la parole en public, savoir convaincre. Et tous ces petits outils vont permettre aux jeunes de pouvoir mieux se vendre pour passer des entretiens pour les entreprises, pour ces stages, d'être plus à l'aise pour travailler en groupe, puisque à l'IESEG, l'une des forces aussi très importantes que les jeunes aiment beaucoup, c'est le travail d'équipe. Tous les étudiants doivent travailler en équipe. Ils ont notamment en 2e année tous un projet de communication à faire à vocation humanitaire et en 3e année à vocation entrepreneuriale. Ça veut dire se souder, ça veut dire travailler ensemble, écouter les autres, ça veut dire aussi faire entendre sa propre voix, ses propres avis, ça veut dire aussi rester en retrait quand parfois il faut le rester au sein d'une équipe. Et le théâtre est un outil qui permet aux jeunes de prendre sa place au sein du modèle que l'on propose à l'IESEG à travers tous les travaux de groupe. Il y a aussi le sport obligatoire pour tous. Victor, tu fais du sport aussi dans cette année? En fait, nous, cette année, c'est divisé en 2 semestres. Donc, le premier semestre, on avait volleyball. Et 2e semestre, c'est le handball. Donc, voilà. Donc, en fait, on prend la main sur une séance entière. Donc, ça dure à peu près 1h20. Et c'est vous qui gérez votre classe. Vous faites votre séance, votre entraînement, l'échauffement, une session de match à la fin. Et vous gérez à peu près 20-25 personnes. Donc, c'est très, très intéressant. Le théâtre aussi, entre le début de l'année et maintenant, il y a une énorme évolution par rapport à la présentation, par rapport à l'aisance à l'oral. C'est vrai que c'est assez incroyable. Et vous voyez vos efforts. C'est un résultat rapide et vous voyez vraiment que vous changez. Il y a aussi des ateliers de créativité où tous les étudiants travaillent sur des ateliers de créativité. Donc c'est le prof qui va les faire travailler sur certains outils pour aider à développer justement l'esprit créatif, puisque demain en entreprise, ils auront un peu l'obligation, s'ils veulent avancer vite, de venir avec de nouvelles idées assez régulièrement. Donc tout ce dispositif leur permet de se sentir entre guillemets mieux. Ça leur permet aussi d'acquérir des compétences qui leur seront très précieuses en entreprise,
et ça nous permet aussi de les aider à avancer à l'IESEG à travers d'autres matières que des matières d'économie ou autres. Alors Victor, il y a une question pour vous. On va passer un petit peu là parce que beaucoup de questions arrivent. Il y a Louis qui vous demande quelles étaient vos notes en terminale et vous demande aussi quelles sont les matières étudiées, vous les avez évoquées, et ce qui est fondamentalement différent du lycée. Alors mes notes en terminale, bon, c'était plutôt moyen. Voilà, je n'étais pas un élève très très brillant. Alors la différence entre, on va dire, le lycée et la terminale, donc déjà tout ce qui est contrôle continu, ça sera plus faible que par rapport à ce que vous avez eu avant. Par contre, voilà, c'est des examens finaux. C'est une nouvelle méthode de travail, c'est-à-dire que c'est un travail continu sur toute l'année, et vous voyez le résultat au moment d'examen, donc c'est en décembre. C'est un travail de plus longue haleine. On va dire que travailler 2 jours avant l'examen, c'est plus réellement possible. Voilà. C'est la grosse différence, on va dire, entre le lycée et l'IESEG. Une question pour vous, Céline. On vous demande quelles sont les différences majeures entre les 2 écoles du concours accès. On y reviendra sur ce concours. C'est un concours d'accès à l'IESEG et d'autres écoles. Mais ça, c'est une question qui est assez récurrente. On vous demande les différences entre ces 2 écoles. 3 écoles, pardon. Voilà, alors le concours accès regroupe l'IESEG, l'ESCA à Angers et Paris et l'ESDES qui se situe à Lyon. Nous partageons des valeurs communes, donc nous avons toutes les 3 un programme grande école en 5 ans, avec une proximité au niveau des entreprises, la possibilité de partir en échange, etc. Mais nous sommes aussi des concurrents et nous avons nos spécificités. Définir les spécificités de mes collègues, c'est pas vraiment mon fort puisque je ne connais pas toutes leurs spécificités. Moi, je ne peux vous parler que de celle de l'IESEG et je dirais que quand les jeunes passent le concours accès pour 2 ou 3 écoles, ils veulent mettre toutes les chances de leur côté. Maintenant, il y a un ressenti qui est très important puisqu'à la fin, il faut faire le choix du cœur. On s'engage pour 5 ans. 5 ans, c'est rien dans une vie, mais pour un jeune, c'est déjà beaucoup. Donc, moi, je dis toujours aux jeunes, il faut choisir l'école dans laquelle vous vous sentez mieux. Et on le sent souvent aux journées portes ouvertes, en rencontrant les étudiants, en rencontrant les professeurs, en écoutant les conférences des écoles et aussi en venant aux oraux. Quand on est admissible, l'ambiance des écoles est vraiment importante. Donc un jeune peut très bien adorer l'ambiance de l'IESEG et donc choisir l'IESEG, ou ne pas aimer l'ambiance de l'IESEG et choisir l'ESDES ou choisir l'ESCA. C'est vraiment, je pense qu'il y a une question de ressenti. Maintenant, nous à l'IESEG, on a cette chance d'avoir un directeur général vraiment qui nous emmène dans des projets vraiment très intéressants, dans une grande dynamique. Et moi, ça fait 8 ans que je suis à l'IESEG, et l'IESEG était au milieu de tableau il y a 8 ans, et aujourd'hui, on est dans le top 10 des meilleures écoles de commerce. Donc peut-être que ça, c'est un élément différenciant. On va y revenir parce que le volet international est important à l'IESEG. Et vous, qu'est-ce qui vous a En fait, le côté international. Vraiment, ça m'a vraiment poussé à venir. Donc les échanges, le fait qu'il y ait des étudiants internationaux sur le campus, l'ambiance, c'est les oraux. C'est ça qui m'a convaincu. Je suis arrivé et je me sentais bien. J'ai fait les oraux, j'ai cru que je parlais à ma famille. Vraiment, ça s'est très très bien passé. Et c'est là où je me suis dit, bon, voilà, c'est bon, mon choix est fait. Au moment où je suis ressorti de la salle, j'ai dit, c'est là où je viens. Je vais venir ici et je vais tout faire pour. Voilà. Est-ce qu'éventuellement le choix des spécialisations de programme master, de fin de programme master, ont joué quand même dans votre choix? Oui. Non, bien sûr, après il y a le choix des matières, etc. Il faut quand même des affinités. Et puis professionnellement parlant, on va dire, il faut quand même que ça coïncide avec votre projet. Quel est votre projet professionnel, si je puis... on peut se projeter un petit peu. Oui, on va se projeter un petit peu. Non, c'est plutôt l'entrepreneuriat, la finance. Enfin, c'est vraiment pas défini pour l'instant. Mais voilà, c'est éventuellement des choses qui m'intéressent. Mais surtout le côté généraliste qui est assez décisif dans ma décision à l'époque. Il y a Jean-Baptiste qui vous demande si l'entrepreneuriat est un débouché pris en compte dans vos formations et si beaucoup d'étudiants suivent cette voie. Alors, c'est une question très intéressante puisque l'entrepreneuriat et l'innovation, c'est une spécialisation de master que nous avons créée l'année dernière.
À la demande de nos étudiants, puisqu'on se rend compte que ça fait quelques années qu'on a pas mal d'étudiants qui créent leur entreprise, qui sont de plus en plus entrepreneurs et qui étaient vraiment demandeurs d'avoir une spécialisation entrepreneuriat. Et donc du coup, nous les avons écoutés et nous avons monté ce master Innovation et Entrepreneuriat qui intéresse beaucoup nos étudiants qui veulent monter leur boîte et qui réussissent plutôt bien. Et donc on a ce master vraiment qui interpelle à la fois nos étudiants, mais aussi beaucoup d'étudiants venant d'autres horizons qui nous choisissent pour ce master. Alors un des points forts de l'école, c'est l'international, vous l'avez dit, Ouais. Victor, relevé notamment par les accréditations internationales que vous avez obtenues, respectivement 2012 pour Equis et 2013 pour la CSB, qui vous avez ouvert les portes du précieux classement du Financial Times, et qui notamment a relevé cet aspect international et qui vous fait gravir d'année en année dans les classements. Qu'entend-on par quelle est la dimension internationale de votre école et quels sont ses points forts notamment? La dimension internationale de l'école, elle passe par des chiffres. 223 universités partenaires aujourd'hui à l'IESEG contre 140 il y a 8 ans, donc on a vraiment fait un bond très important. Tous les étudiants peuvent partir en échange universitaire en deuxième année, en troisième année ou en master. Tous les étudiants côtoient aussi un corps professoral très international puisque 84% de notre corps professoral est étranger. Et nous avons aussi plus de 1200 étudiants internationaux répartis sur nos deux campus à Lille et à Paris. Et comme vous le disiez, c'est vrai que Equis et SISB nous ont vraiment ouvert la porte vraiment du monde, puisque nous accueillons de plus en plus d'étudiants internationaux sur nos campus qui choisissent des écoles qui sont labellisées Equis et SISB. Et donc, dans les locaux, on parle coréen, taïwanais, espagnol, indien, italien, anglais. Donc, il y a toute cette dimension qui est vraiment importante. On n'est pas obligé de partir à l'étranger pour vivre l'international. L'international se vit aussi dans nos locaux. Les échanges universitaires ne sont pas obligatoires, mais 80% des jeunes partent en échange. Par contre, nous avons rendu obligatoire le stage à l'étranger. Tous les étudiants ont l'obligation de faire un stage en entreprise à l'étranger. On ne travaille pas de la même manière en France qu'en Espagne, qu'en Angleterre. On veut qu'ils acquièrent cette dimension du travail qui est différenciante dans certains pays. Donc, ils ont 4 mois sur tout leur cursus pour faire un stage à l'étranger. C'est obligatoire. Ouais, Quand on est en terminale, c'est un peu flou la dimension internationale. Vous le vivez. Alors, comment le vivez-vous? Bien. Oui, sur le campus, on parle, toutes les langues se parlent. Enfin, c'est vraiment incroyable. Le coût des stages aussi, ça pousse vraiment à réfléchir à comment ça se passe déjà en France, comment ça se passe à l'étranger, quelles sont les démarches que je peux faire pour réussir à mettre mon CV, ne serait-ce que sur le bureau d'une entreprise qui est hors de France. Donc c'est quand même un nouvel aspect du monde du travail. Et puis, oui, comme vous l'avez dit, c'est un moyen de voir comment ça se passe en dehors de chez nous. Que faites-vous en ce moment pour vous y préparer? Pour m'y préparer, moi j'ai déjà trouvé mon stage, je vais travailler dans la restauration rapide. Donc voilà, ça va être sympa. Donc c'est le stage ouvrier en fait, c'est le stage obligatoire en première année. Ça doit durer 1 mois minimum, ça doit être laborieux. On doit en baver comme on dit. Mais après, il y a différents stages et le fait de le trouver, c'est déjà ça soulève. On est mieux, on est plus tranquille, on sait qu'on a notre stage, puis ça ouvre des perspectives au niveau, on va dire, en relation avec les autres. Et où partez-vous? En Suisse. Partez en Suisse. Voilà. Alors, ça veut dire que, contrairement à certaines écoles où il faut attendre de la première année du parcours en 3 ans, après prépa ou admission sur titre, dès la première année, vous entrez dans le vif du sujet. En fait, c'est le propre des écoles post-bac. On entre dans le vif du sujet. Voilà. Donc, l'expérience professionnelle, elle commence dès la fin de première année avec un stage de découverte de l'entreprise, qui est ce qu'on appelle un stage ouvrier, qui va être un travail à la chaîne dans une entreprise, dans une usine, travail de restauration rapide. Vraiment, on découvre les bases dans une entreprise et les bases du travail d'équipe. En deuxième année, les jeunes vont faire un stage commercial. Et là, ils vont mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris dans leur cours de technique de vente. Développer l'argumentaire client, être à l'écoute du besoin du client pour vendre le produit ou le service concerné. En troisième année, ils vont devoir faire un stage opérationnel
2 mois minimum. Et là, on met en application tout ce qu'on a appris pendant les 3 premières années à l'IESEG au sein d'un service d'une entreprise. Donc si l'étudiant a l'ambition de faire une spécialisation en finance, il va peut-être choisir le secteur financier. D'autres ont plus l'envie de faire de la communication, du marketing ou de la négociation, ils vont choisir les services qui les concernent, etc. Et en master, ils vont devoir faire un stage cadre de 6 mois qui est souvent en lien avec la spécialisation qu'ils vont choisir pendant leur master. Ce qui fait une expérience professionnelle entre 12 et 18 mois sur les 5 ans. Et pendant toute cette expérience, il y aura, comme va déjà le faire Victor dès la première année, 4 mois de stage à faire à l'étranger. Les jeunes peuvent décider de faire tout leur stage à l'étranger s'ils le veulent. À l'IESEG, on a un tiers des diplômés qui commencent leur carrière à l'étranger. Et on a plus de 60%, donc quasiment 2 tiers de nos diplômés, qui ont une fonction liée à l'international. Donc il y a vraiment l'importance de l'expérience professionnelle en France et à l'étranger est vraiment vécue tout au long du parcours de l'étudiant. Vous préparez déjà les années suivantes? Oui, en fait c'est marrant parce que les stages justement c'est ce qui vous permettent en fait à terme d'avoir des postes que peut-être vous n'auriez pas eu par rapport à un autre candidat qui n'a pas fait les mêmes stages que vous. On a eu une conférence justement là-dessus où une personne qui travaillait chez L'Oréal avait fait énormément de stages en tant que serveur et c'est grâce à ça qu'il a réussi à avoir son poste. Donc c'est vrai que les stages, mine de rien, c'est très important. Ça vous permet déjà effectivement de savoir de vous orienter sur votre parcours, est-ce que vous faites le bon choix ou pas, mais surtout de vous ouvrir des portes, d'acquérir des compétences que vous n'auriez pas eues si vous étiez resté chez vous, mettons au bord de la plage tout l'été. Voilà, c'est un choix personnel, c'est un peu contraignant effectivement, par contre ça apporte énormément. C'est vrai que le choix des stages est très très important. Venons-en au concours. Il y a beaucoup de questions concernant ce concours. Quelles sont les modalités de sélection? Quels sont les chiffres clés de l'année dernière? Et puis, si vous pouviez nous donner quelques petits conseils pour le réussir. Victor, alors, le concours accès, c'est le concours accès qu'il faut passer pour entrer à l'IESEG en première année, qui comprend 5 épreuves écrites, 2 épreuves orales. Les épreuves écrites, c'est une synthèse, synthétiser un ensemble de documents qui portent sur un même thème en 400 mots. Et 4 épreuves de QCM, raisonnement logique et mathématique, ouverture culturelle, anglais et LV2. Si le jeune est admissible, il viendra passer 2 épreuves orales, un entretien de motivation et un oral d'anglais. Alors, quelques chiffres. Donc, nous avons 585 places en première année à l'IESEG cette année, à la rentrée 2015, répartis sur nos 2 campus. Le concours accès est un concours sélectif, c'est un concours difficile qu'il faut préparer grâce au cahier d'entraînement, s'entraîner en ligne sur le site officiel du concours accès, télécharger les annales des années précédentes. En 2014, nous avons eu plus de 4800 candidats pour l'IESEG, 4861 exactement. Nous en avons rendu admissibles 1611 et nous en avons intégré 570. Donc c'est un exercice difficile, sélectif, il faut vraiment le préparer. Si vous souhaitez préparer le concours, vous avez jusqu'au 30 mars pour vous inscrire sur le site du concours accès. Épreuve écrite mi-avril, épreuve orale fin mai, début juin. Chose importante à savoir, vous n'êtes pas sur APB. Voilà, nous ne sommes pas référencés sur admission post-bac. Donc vous allez faire vos vœux sur APB et en parallèle, vous pourrez vous inscrire au concours accès et passer le concours accès. Le jour des résultats au mois de juin, si vous souhaitez l'une des écoles de concours accès, vous direz oui au concours accès et non sur vos vœux APB ou bien inversement. Alors une chose pratique quand même, c'est tout arrive en même temps. Si vous n'avez pas besoin d'appeler, d'attendre 20 jours les résultats du concours accès, tout est en même temps. Donc à la limite, vous dites non d'un côté, vous prenez le téléphone en même temps pour dire oui de l'autre. Donc ça c'est vraiment pratique, c'est pas de prise de tête. Comment avez-vous vécu ces épreuves écrites? Êtes-vous préparé? Êtes-vous acharné? Les annales, j'ai fait que ça. Donc sur le site, en fait, il y a carrément un onglet, donc j'ai tout téléchargé. J'ai fait les épreuves plusieurs fois, ça a bon entraînement et c'est l'habitude en fait. Les questions sont quand même grosso modo les mêmes. Alors voilà, il y a des petites variantes et si vous avez fait toutes les épreuves de façon, on va dire, attentive et efficace, ça va, ça passe. Après voilà, il faut un chronomètre par exemple, c'est tout bête, mais il faut se chronométrer.
Si vous vous chronométrez, au moment de l'épreuve, vous allez savoir exactement comment faire. C'est la gestion du temps, c'est primordial. Ce ne sont pas des épreuves familières. La synthèse, l'épreuve de raisonnement logique, ce ne sont pas des épreuves que l'on passe. Rien à voir avec le lycée, rien à voir avec le bac. Vous disiez qu'il fallait de la méthodologie. Charles vous demande si une prépa au concours qui dure une semaine est vraiment un plus pour réussir les concours. Y avez-vous songé? Alors moi j'en ai fait une. C'est bon, pour revoir un peu le programme de terminale vu qu'il était un peu loin. Mais c'est vrai qu'il donne des conseils que vous n'avez pas forcément trouvé sur juste du papier. C'est-à-dire les annales, voilà, vous avez un énoncé, vous avez des questions, des réponses, vous devez choisir, vous avez la correction. C'est vrai qu'il y a des petites choses en plus éventuellement que les prépas peuvent vous donner, qu'aux journées portes ouvertes, les professeurs qui sont présents peuvent donner aussi. On a toujours des connaissances qui ont fait ce concours-là, donc il ne faut pas hésiter aussi à leur poser des questions. Comment ça s'est passé, quel était l'ambiance, on va dire, là-bas. Voilà, il faut faire le tour un peu de toutes les connaissances qu'on a et demander poser toutes ces questions. Et comme ça permet d'être, on va dire, détendu au moment de l'examen. Alors, un truc, les boules caisses. Moi, c'est le truc qui m'a sauvé. J'ai passé à Villepinte, donc il y avait énormément de monde, c'est assez impressionnant quand même. Vous êtes convoqué donc à Villepinte pour Paris. Si vous passez sur Paris, oui. Il y a 19 centres en France, donc c'est en fonction de du lieu géographique où vous êtes, vous choisissez de passer le concours. Si vous êtes parisien, ce sera Villepinte. Si vous habitez Brest, ce sera Brest. Il y a 19 centres en France. Donc il y a des centres qui sont plus importants. Les centres en province sont des petits centres, puisque nous sommes hébergés dans des lycées. Et par contre, le centre parisien, nous avons plus de 50% de nos étudiants qui sont de Paris-Île-de-France. Donc c'est le centre de Villepinte. C'est impressionnant quand même, Villepinte. Oui, quand vous arrivez, vous ne voyez pas le fond de la salle. Il y a des tables tout le long. C'est impressionnant. Et les boules caisses, en fait, c'est tout bête, mais personne ne parle. Le problème, c'est que tout le monde écrit sur les feuilles de crayon, enfin sur les feuilles, et les bics, ça claque non-stop. Donc vous avez 4000 personnes qui font claquer leur bic, c'est infernal. Genre là, vous tenez 1 heure, mais après, vous avez mal au crâne. Et il faut faire toute la journée. Et il y a la journée du lendemain. Donc les boules caisses, c'est un bon truc. En termes de logistique, vous aviez prévu un hébergement à proximité du concours? Alors moi, je logeais dans Paris. C'est vrai qu'il y en a qui ont pris des chambres pas très loin du centre d'examen. Ça peut être une bonne chose. Tout le monde faisait ça en RER. La voiture, c'est un peu limite, on va dire, avec la circulation parisienne, c'est un peu aléatoire. Donc privilégier, pour le coup, le RER, c'est une bonne chose. Par contre, pour la préparation, c'est vraiment une question de personnalité. Statistiquement, ceux qui réussissent le concours ne sont pas forcément ceux qui ont fait une préparation dans un centre. En gros, c'est moitié-moitié. Donc, le jeune qui est assez autonome, indépendant et qui peut travailler seul chez lui a autant de chances qu'un jeune qui n'a pas confiance en lui, qui a besoin d'être boosté, d'être en équipe. Ça peut l'aider de faire une préparation dans un centre, mais ça ne peut venir qu'en complément d'un travail régulier et personnel à la maison. Ce n'est pas une semaine de préparation qui vous prépare au concours. Ce n'est pas possible. Ouais. En revanche, les oraux se passent à l'école. Voilà, les oraux, si vous êtes admissible, c'est l'IESEG dans les locaux de Lille, au siège à Lille. Vous pourrez découvrir notre belle ville de Lille et ça se passe sur une demi-journée. Entretien de motivation pour découvrir qui vous êtes, pourquoi vous voulez venir chez nous, pourquoi vous voulez faire une école de commerce. Et nous, ça nous permet aussi de voir la cohérence entre qui est le candidat et le programme qu'on lui propose. Et un oral d'anglais d'une demi-heure. Mais c'est l'occasion de découvrir les locaux, découvrir le corps professoral éventuellement, découvrir, pour sentir l'ambiance que vous avez vécue. Surtout les étudiants en fait. Et les étudiants, oui. Ça, c'est les étudiants qui nous accueillent, donc c'est toutes les questions de dernière minute, les doutes, etc. Vous en prenez un et vous lui posez tout d'un coup. Alors bon, il faut qu'il soit patient, mais au moins, c'est le moment où vous êtes sûr, les dernières questions, vous pouvez les poser, quoi. Et c'est grâce à ça aussi. L'ambiance de l'IESEG, c'est ça, c'est les oraux. Beaucoup de questions arrivent. Alors Marie vous remercie pour le conseil sur les boules caisses. Laetitia vous demande quelles sont les associations qui sont présentes à l'école. Nous avons plus de 130 associations à l'IESEG. Donc je ne vais pas être en mesure de toutes les nommer. Alors, il y a le BDE, il y a le BDS, il y a le Bureau des Arts, il y a IESEG Voile, il y a IESEG Promo. Il y a de nombreuses associations dans lesquelles tous les étudiants peuvent participer. Et c'est aussi
une possibilité pour eux de s'investir dans un projet pleinement, en plus des cours, donc ça demande aussi un investissement particulier. Et puis ça permet aux étudiants de rencontrer d'autres étudiants, parce que les premières années sont avec des masters, des troisième années, de deuxième année, etc. Ouais, effectivement, ça, dès que vous avez une idée, vous pouvez voilà, vous montez un petit dossier, on va dire ça comme ça, et vous présentez ça à la fédération des étudiants de l'école, et soit ils valident, et à ce moment-là, l'association peut se faire, soit ils ont tendance voilà, à donner 2-3 conseils à modifier, et une fois que c'est fait, vous pouvez monter votre propre association. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. C'est justement le côté entrepreneuriat aussi, vous le trouvez directement dès la première année. C'est déjà dans les matières, vous devez créer des petits projets, des petites entreprises comme ça, et voilà, le fait d'avoir la possibilité de faire une association, c'est quand même énorme. Et vous êtes investi dans une association? Oui, plusieurs. Je fais notamment IESEG Promo, c'est donc pour la promotion de l'école. J'ai fait, on est plusieurs, une grosse équipe en fait sur une association de mode à l'IESEG, qui a notamment rejoint un peu le fashion management qu'on a en master. Et donc voilà, on a voulu faire ça dès le début. Et donc pour l'instant ça marche bien, on est assez content. On fait des ateliers, des choses comme ça, donc franchement c'est très intéressant. Sans transition, Philippine vous demande si une fois accepté à l'école, on peut choisir son campus. Et pour rebondir sur la question de Laetitia, il y a donc 2 campus. Est-ce la même formation sur les 2 sites? Oui, voilà. Donc l'IESEG, c'est une école et 2 sites. Donc quand on rentre en première année à l'IESEG, ou même quand on rentre en admission parallèle, qu'on soit à Lille ou à Paris, on a les mêmes cours. On n'a pas forcément les mêmes profs, mais on a des profs qui font le déplacement sur les 2 sites. Les partiels, c'est au même moment pour tout le monde. Les amphis de départ pour partir à l'étranger se font au même moment pour tout le monde. Les opportunités sont exactement les mêmes sur les 2 campus. La seule chose qui change, c'est le lieu géographique. Et vous, pourquoi vous avez choisi Paris ou Lille? Paris. J'ai pris Paris. Ma famille vit à Paris, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Et voilà, j'ai toujours vécu à Paris, donc on va dire par habitude, j'ai préféré rester là. Avant de revenir à vos autres programmes qui couvrent notamment une forte actualité à la rentrée, on va prendre la question de Lily qui vous demande si vous acceptez les élèves boursiers et par extension, quel est le coût de la scolarité et comment financer sa formation, qui est aussi parfois une grande question. Alors, tous les élèves boursiers de terminale peuvent passer le concours gratuitement, puisque le concours accès est gratuit pour les élèves boursiers. Une fois à l'IESEG, effectivement, la scolarité a un coût. C'est environ 9 400 € une année. Donc, il faut multiplier ça par 3, déjà pour les 3 premières années, et c'est un peu moins cher les 2 dernières années, mais aux alentours de 8 000 €. Les étudiants qui sont boursiers du CROUS bénéficient de leur bourse pour financer leurs études. Nous avons aussi des prêts d'honneur, nous avons des dispositifs qui sont encore aujourd'hui assez peu nombreux, mais nous avons créé une association qui s'appelle IESEG Job et nous embauchons en fait des étudiants dans nos différents services pour des actualités justement assez importantes et quand on a des pics dans certains services, plutôt que de faire appel à des gens extérieurs, on embauche entre guillemets nos étudiants pour 10 heures par semaine ou 5 heures par semaine pendant 1 mois, 2 mois ou pour des missions bien ponctuelles. Donc on les paye, eux ils découvrent de l'autre côté de la barrière, ils découvrent ce que c'est que de travailler au service des admissions par exemple. Et ça leur permet justement de travailler aussi en équipe et de pouvoir avoir de l'argent pour financer leurs études. Mais c'est vrai que le dispositif reste encore assez limité pour les étudiants. Mais quel que soit le problème financier des familles, on va toujours essayer de trouver une solution pour les accompagner. Donc vous demandez quel dispositif financier vous avez mis en place pour financer votre scolarité? En fait, pour l'été, je travaille en Suisse justement. Donc, avec l'argent que je gagne, j'arrive à payer mes études. Chaque année, donc ça se passe plutôt bien. Puis un petit coup de pouce aussi de la part de la famille, donc ça aide. Voilà. Revenons à votre actualité. Alors, justement, vous avez d'autres programmes à l'IESEG. On demande justement, beaucoup demandent si on peut entrer dans d'autres programmes à Bac+3. Alors, il y a beaucoup de MSI. Vous avez développé le programme MSI. Qu'entend-on par MSI? Et quelles sont les spécialités que vous avez développées et celles que vous allez développer à la rentrée 2015, qui sont plutôt en vogue, dans l'air du temps. Alors, dans le programme Grande École, on peut rentrer en première année, on en a parlé. On peut rentrer aussi en admission parallèle après un Bac+2, donc après une licence éco-gestion, un DUT, GEA, DUT Tech de Co.
on peut rentrer en troisième année, on peut aussi rentrer en master à l'IESEG dans le programme Grande École. Nous développons aussi d'autres programmes, notamment les programmes MSI, qui vraiment attirent de nombreux étudiants et français et internationaux. Les MSI spécialisés sont des MSI qui intéressent particulièrement, par exemple, un étudiant qui a fait ingénieur et qui veut avoir une mention complémentaire en management, en commerce international, choisit parfois un MSI spécialisé de l'IESEG pour compléter sa formation. On en a qui ont des formations en avocat, qui ont des formations en droit, qui ont des formations dans d'autres disciplines et qui choisissent un MSI spécialisé de l'IESEG parce qu'ils sont intéressés par une mention complémentaire, puisque si aujourd'hui les recruteurs veulent des moutons à 5 pattes, les étudiants veulent aussi se créer des formations où ils vont avoir vraiment être multicasquettes, multifacettes. Et ces MSI spécialisés sont vraiment là pour répondre à cette demande des jeunes qui veulent se multiformer en fait. Donc nous en avons ouvert un certain nombre cette année, nous en ouvrirons d'autres à la rentrée. On a MSI Finance, Fashion Management, nous ouvrons Big Data, je ne les ai pas tous en tête, mais on en a marché, banque, marché financier, des capitaux. Négociation également, donc ça fait quand même à peu près une douzaine de MSI que nous ouvrons là sur 2 ans et qui attirent beaucoup d'étudiants français et internationaux. Alors ce live touche à sa fin. J'invite tous ceux qui ont posé beaucoup de questions en dernière minute sur les bourses à vous rapprocher de Céline, de Victor, à la promo. Et rappelez-nous les grandes dates du concours et toutes les démarches à effectuer assez rapidement, puisque ils ont jusqu'à fin mars. Exactement. Donc, si vous souhaitez passer le concours accès pour rentrer à l'IESEG en première année, vous devez aller sur le site officiel du concours, www.concours-accès.com. Vous avez jusqu'au 30 mars minuit pour vous inscrire au concours accès. Épreuve écrite 15 et 16 avril dans 19 centres en France. Épreuve orale fin mai, début juin. Voici pour le calendrier 2015. En tout cas, merci mille fois de nous avoir suivis sur ce live dédié à l'IESEG ce soir. Merci à tous, vous avez posé beaucoup de questions. À très vite, en tout cas, sur un autre live Studyrama TV.